Bah, c'est toujours un grand plaisir de venir voir Jenny parce qu'elle a toujours la créativité justement. Elle nous offre toujours quelque chose de nouveau et on, on s'en marre pas là. Quand on fait le spectacle de Jenny, on peut rester toute la soirée sans s'ennuyer. Ça c'est Jenny. Et en fait, nous on est guadeloupéennes. C'était très émouvant, c'était quelque chose de magnifique. C'est quelque chose qu'on ne voit pas tout le temps, ça sort de l'ordinaire en soi. Les scènes étaient réalistes, etc. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'occasion de voir ce genre de choses en vraiment mis comme ça en Guadeloupe. Donc c'est vraiment super intéressant. Alors, la mise en scène, les musiques, les décors, les costumes. J'ai fait un peu de théâtre et donc vraiment moi ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et vraiment, je sais pas, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Voilà. Alors c'est quand un d'entre eux est mort, puis ils ont mis les fleurs sur lui. Franchement ça m'a vraiment fait pleurer. Et puis avec les scènes d'amour aussi entre la femme et le roi un petit peu. C'est aussi à ce moment-là, je me suis dit, c'est vraiment émouvant, il y a vraiment une histoire en fait, c'est pas juste raconter ça comme ça, c'est vraiment, ça raconter toute l'histoire, voilà, donc ça super intéressant. Nous mettez-nous l'école, nous apprenons pas les français, nous pas illettrés, et c'est aimer nous pas nous l'idiot, c'est pour défendre l'intérêt yo, parce qu'en vérité, yo toujours qu'à couillonner nous tirer chez nous, pour nous pas. Ben, déjà, l'idée est venue parce que je suis haïtienne et que cette route des esclaves, nous ne la connaissons pas, mais nous savons que des bateaux sont venus nous déposer. Et tout le rêve des Haïtiens, c'est de connaître un jour l'Afrique. Et moi, comme j'ai eu cette chance de connaître l'Afrique, et puis depuis plusieurs années, je redoutais de travailler sur le sujet parce que c'est un sujet quand même atroce. Et je connais mon histoire, c'est toujours très dur. J'ai passé des années à en pleurer, même maintenant, je continue d'en pleurer. Suivant les récits et suivant qu'elles soient plus ou moins douloureuses ou mon état d'esprit de femme noire, on se dit ces conséquences-là, cette colonisation est un peu le résultat de ce que je suis aujourd'hui et ce que je ne peux pas être totalement dans un monde quand même dominé par l'Occident et la race et la puissance blanche, on va dire. Si c'est une couleur, je ne sais pas quelle couleur est-ce, mais comme c'est comme ça, on le dénomme, donc je répète ces mots-là. Mais sinon, moi, c'était toujours l'envie de faire quelque chose en tant que créatrice et chorégraphe. Donc pour moi, c'est un devoir en fait. À la base, l'association des Antillais ici m'ont demandé il y a 2 ans de faire un petit spectacle, on va dire, je ne sais pas faire de petits spectacles, mais quelque chose de pas trop lourd, pas trop cher, puisque c'est une association, en tout cas de parler de nos ancêtres en danse. Et j'ai commencé le projet et je me suis sentie tout de suite avec plein de zèle. J'étais pas dans un état d'esprit de vengeance, ni trop mélancolique. J'étais heureuse de faire ce travail et j'ai dit ouais, je pense que je suis prête. Là, je vais attaquer et c'est comme ça. Après le projet que j'ai présenté à l'Institut français, qui s'appelait Souffle, je commençais à faire des recherches sur mes racines, mes ancêtres, et s'il y avait toutefois des choses, je commençais à demander aux Ivoiriens, quand les colons sont arrivés, il y avait qui comme héros. Les gens disent Houphouët-Boigny, j'ai dit mais c'est pas possible. Moi je connais l'histoire, j'ai beaucoup de respect pour le papa et je me suis dit non c'est pas ça, même lui-même il accepterait pas ça, qu'on le fasse passer comme voilà, non. Et je commençais à creuser jusqu'à remonter par Kanganyanzé et toutes les routes et surtout que 26% des déportés de l'Afrique de l'Ouest sont passés par la Opanda. Je l'avais aussi dans le Bodor pour certains, dont 90 000 dans le Bodor et le reste sont passés directement par Grand Lahou, le Bandama, sur cette rive-là, sur cette rivière, et qu'on les faisait partir soit au Ghana, soit en Amérique.
le bateau qui était le lien de nos traumatismes, de nos douleurs. Et qui a donné aussi tout ce côté afrofuturiste. Donc j'ai voulu faire cette scène sur le bateau du départ et les chants qui se passaient, les pleurs. Donc c'est une scène assez dramatique, même pour moi-même. Et voilà, pour la fin de cette scène, tous les danseurs pleuraient. Je ne savais pas si le spectacle allait continuer ou pas. J'étais là à dire, pardon, pardon. Moi aussi, je pleurais. Je dis, pardon, il faut continuer pour nos ancêtres. Il ne faut pas baisser les bras. C'est le dernier jour du spectacle. Mais tout le monde pleurait, quoi. C'était incroyable. Pour vaincre aussi le blanc, il ne fallait pas montrer qu'on lapide le blanc. On l'a juste chassé, on a résisté pour que le message puisse passer. Moi, je fais passer des messages. Je ne fais pas de révolte contre une couleur. Je fais une révolte contre un système. Un système, et quelquefois, qui vient par les Noirs aussi. Ce n'est pas une bataille de couleurs, en tout cas, pour ma part, en tant qu'artiste, non, non, non. C'est une bataille d'idées. Le spectacle, il faut savoir que ça fait depuis fin février que nous sommes sur les routes de Côte d'Ivoire, Bénin, Ghana. Et justement, on a pu faire ça avec le soutien de l'Union européenne, le soutien du Goethe-Institut de Berlin, le soutien de l'UNESCO de Paris, l'UNESCO de Côte d'Ivoire. On a eu le soutien du Fonds pour l'abolition de l'esclavage. On a eu aussi le soutien de l'Institut français qui a reçu le spectacle. C'est un soutien et qui a acheté le spectacle. C'est une forme de production pour l'achat du spectacle et nous permet de présenter le spectacle dans leurs locaux. Et on remercie l'ambassade de France qui a proposé de faire cette conférence de presse dans le cadre du festival et du spectacle Kanganyanzé. C'est un sujet qui est très important, avec tous les enjeux de mémoire et d'identité qu'il recouvre aujourd'hui. Sans vouloir trop se concentrer sur le passé, maintenant l'idée c'est d'essayer d'aborder une nouvelle approche et d'aborder ce sujet sous un angle moderne, actuel, questionner en fait quelles sont les traces aujourd'hui d'esclavage dans la société moderne et quelles sont ces réminiscences donc, sur les jeunes, sur les moins jeunes, essayer de comprendre en fait quels impacts a cette période et cette époque sur nos comportements aujourd'hui, notre construction en tant que société et nos rapports entre les cultures et entre les personnes. C'est un spectacle avec beaucoup de messages, avec beaucoup de conseils, avec beaucoup d'appréciation de notre quotidien. Et donc c'est un spectacle qui nous amène à réfléchir sur nos habitudes. Moi par contre, ce que j'ai apprécié c'est le moment de la révolution en fait, où le contremaître, si je peux l'appeler ainsi, est arrivé pour ordonner aux travailleurs de s'y mettre et tout ça. Et il y en a un esclave qui s'est approché et qui a dit non. Ils lui ont arraché sa couronne, c'est extraordinaire. Enfin, je pense que le peuple africain a tout compris de tout ce qui avait été révélé, caché. Voilà, ne baisse pas les bras, on fera tout pour s'en sortir, tout pour vaincre.